Alors ça y est, le président de la République a annoncé qu'on était confinés. Alors je me dis, j'ai peut-être encore une petite journée à profiter du soleil et aller faire un petit tour peut-être vers la mer pour étudier ce tirage astro-tarot qui couvrira la semaine du lundi de Pâques, le 5 avril, jusqu'au 11 avril prochain. Alors ça y est, nous sommes partis profiter un petit peu de ces derniers instants avant d'avoir la règle des 10 km. Et c'est le moment peut-être de partager ce que je pense pendant que je roule, parce que non seulement il y a la moto qui tourne, mais aussi dans notre tête on a la même moto qui tourne en rond, et quelquefois ça peut être intéressant de le partager lorsque c'est pas du mental, mais que c'est plutôt de la réflexion. Et cette réflexion aujourd'hui, c'est par rapport effectivement au confinement, aux nouvelles restrictions de déplacement qui sont mises en place. Et c'est le moment peut-être de faire le bilan, puisque ça fait 1 an que nous sommes confinés. Donc en 2019, je disais qu'il allait se passer quelque chose d'assez grave au courant début janvier 2020, et puis ça s'est produit parce que Pluton effectivement était en Capricorne avec pas mal de planètes, et ça a été le début de ce fameux confinement, quelque chose qui n'est jamais arrivé sur la planète de tous les temps, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé à devoir rester chez soi, avec comme ennemi non pas quelqu'un qui nous tire des bastos, quelqu'un qui nous agresse, non, quelqu'un d'invisible que l'on ne voit pas et qui par conséquent est très difficile à contrôler. Donc on est confiné, et puis je me souviens au début, tout le monde est prêt à faire des efforts, tout le monde a confiance, et on est dans la compréhension du moment. Et donc j'avais analysé signe par signe tous ces façons de voir les choses quand on est Lion, Capricorne, Taureau, peu importe, comment on réagissait par rapport au confinement. Et puis, le temps a passé, comme dirait Saturne, le maître du Capricorne, et dans ce même Capricorne, on a toujours Pluton qui règne encore sur ce signe d'hiver, où l'on le sait, c'est dur et ça dure. Alors, que faire par rapport à cette situation qui n'est pas encore terminée ? Eh bien, actuellement, on a le gouvernement qui nous a confinés, et on a, je dirais, 2 types de réactions. Il y a des personnes qui sont encore sur le côté de donner le bénéfice du doute. On est en train de faire un vaccin, une version tolérante, quelque chose d'assez souple, un peu comme les roseaux de la fable de La Fontaine. Et puis de l'autre côté, on a des gens qui sont plus sur le registre du doute, qui commencent à s'agacer. Il y a un peu de rébellion dans tout ça, et on voit des gens qui ont des doutes sur le gouvernement. Ils ne sont pas convaincus des décisions qui sont prises, de la façon dont c'est fait. Le virus leur pose problème, on ne sait pas d'où il vient, comment il est géré, qu'est-ce que c'est que ces mutations qui se passent. Et oui, le doute s'empare aussi même des vaccins, et on a douté, je dirais, des gouvernants, des politiques, parce qu'ils n'avaient pas la science infuse, mais on pense toujours que les scientifiques l'ont, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il y a effectivement un côté beaucoup plus cartésien qui pourrait nous laisser croire qu'on peut avoir plus de confiance. Et je dirais qu'on a aujourd'hui 2 personnalités, celle qui accepte et celle qui accepte le moins. Et que dit la météo en ce moment ? Eh bien, elle dit que c'est très joli en allant sur Marseille, le soleil est bien, mais qu'en réalité, dans les astres, le soleil est en bélier, et on le sait, le bélier, c'est belliqueux, c'est l'action, c'est l'impulsivité. J'arrive à Marseille, c'est la planète de Mars, Marseille, qui fait que souvent la violence est quand même assez marquée dans cette capitale du Sud. Alors oui, en ce moment le soleil est en bélier, on a du courage et de la volonté avec le soleil, mais pour agir de façon peut-être trop volontaire et trop impulsive. Donc voilà, on arrive à la sortie bientôt des docks, et je pense que je vais voir dans quelques instants le fameux panneau de Marseille, après Martigues, et je vois Marseille. C'est amusant entre guillemets parce que Mars est quand même omniprésent, ce sont des villes romaines, et oui, il y a probablement beaucoup d'énergie plus ou moins bien canalisée dans ces villes-là.
Et ça tombe bien ou mal, je ne sais pas, mais Mars est où en ce moment? Eh ben, il est situé dans le signe des Gémeaux. Or, les Gémeaux, ce sont tout ce qui est intellectuel. Et donc, on va avoir avec Mars une initiative d'essayer de convaincre les gens, un combat pour leur faire admettre un certain nombre de choses. Donc la question qui est vraiment pertinente, c'est est-ce que l'été ou même le printemps va être chaud avec cette configuration planétaire? Il y a de fortes chances. Mais on ne fait pas de la divination, on fait simplement des pronostics, on étudie un peu comme la circulation. Là, je vois bien qu'elle est fluide, je peux regarder sur mon ordinateur, mais après, je peux pas savoir s'il y aura un accident ou pas. C'est toute la magie, en fait, de l'astrologie qui nous permet quand même de prédire, mais pas forcément de prévoir, sauf si on a des dons de voyance, ce qui est une autre histoire. Donc là, nous arrivons tranquillement sur le Mucem, qui est un lieu absolument magnifique. Et j'aurais bien voulu quand même étudier la façon dont les 12 signes prennent les choses, soit version cool, et j'accepte, je joue le jeu de ce qui m'est demandé, soit la version moins cool, plutôt chaîne, plutôt résistante, pour dire, non, moi je suis en rébellion et je me place différemment. Donc ce que je vous propose, c'est d'étudier tout simplement les signes, de regarder avec votre propre approche, de mettre peut-être sur pause en disant tiens, comment mes amis Gémeaux, comment mes amis Sagittaires réagissent en ce moment. Et puis après, on va passer à l'étude, premièrement des signes qui sont plutôt en rébellion, qui ne se laissent pas faire, qui voudraient peut-être même agir. Et puis de l'autre côté, des personnalités plus tolérantes et qui veulent utiliser le confinement, la crise, pour faire des choses en rapport avec leurs signes. Et c'est un peu toute l'étude que nous allons faire aujourd'hui. Évidemment, tout ça, ça va être un peu caricatural comme d'habitude, puisqu'on va prendre essentiellement le signe, à charge pour vous de voir pour votre ascendant et votre signe lunaire, bien entendu. Mais là, c'est surtout pour arriver à quelque chose de pédagogique. Parce que j'ai fait un sondage auprès des personnes qui me suivent régulièrement, qui reçoivent le mail quotidien, et j'aurais voulu savoir comment vous étiez, comment je pouvais adapter mon discours, comment je pouvais présenter les choses. Et ce qui ressort systématiquement, c'est au travers des vidéos, on apprend toujours des petites choses. Alors, ça serait bien de continuer, d'avoir un aspect pédagogique plus qu'un aspect technique. Alors les béliers, vous les imaginez, généralement ce sont des gens assez dynamiques, et là s'ils vont vers le côté un peu rébellion, un peu je suis pas d'accord, comment vous voyez sur leur action, sur leur état d'esprit? Mettez sur pause et puis essayez de voir. Oui, effectivement, ils vont avoir envie forcément de passer à l'action, ils vont avoir envie peut-être de signer une pétition, d'aller à une manifestation, et comme c'est le premier signe, ils auront probablement envie de prendre la tête de quelque chose, d'un mouvement, d'une réaction. Voilà un peu ce que l'on peut dire sur les béliers, s'ils ne se contrôlent pas vraiment, ou alors s'ils veulent effectivement mettre de l'énergie en ce sens. S'ils veulent prendre du champ, prendre du retrait, être moins dans la confrontation avec ce qui se passe, ils vont probablement se mettre à faire de l'exercice, à aller vers le sport pour peut-être enlever le trop-plein. C'est une façon de voir les choses. Maintenant, rien n'empêche de faire les deux. Alors pour les taureaux, sans tomber vraiment dans la grosse caricature, mais pour ressentir un petit peu, avoir une idée de ce que sont les natifs du taureau, essayons de voir comment ils vont réagir lorsqu'ils vont être confrontés à l'agacement d'être à nouveau confinés, de ne pas pouvoir faire ce qu'ils ont envie et que ça dure et qu'ils n'en voient pas la fin. Essayez d'imaginer, mettez 2 secondes sur pause. Alors oui, effectivement, le taureau est quelqu'un d'assez tranquille. L'animal qui est dans son pré, comme les personnes, comme les natifs, ce ne sont pas des gens qui sont compliqués, agressifs. J'entends pour le signe. Après, il faut voir l'ensemble du thème. Si on a le taureau qui reçoit ces injonctions comme des flèches, comme des banderilles, il se pourrait bien que le taureau se mette en marche. Et là, je crains ceux qui seront en face de devoir affronter les cornes de l'animal, car une fois que le taureau il est lancé, c'est un peu comme le camion tout à l'heure, si vous avez regardé sur la route qui me double, je crois que là, on ne peut pas faire grand-chose. Le mieux, c'est de freiner, de se décaler de la ligne d'attaque. Ça me paraît beaucoup plus prudent.
Maintenant, il se pourrait bien que les taureaux se décalent de ce qui se passe parce que ils connaissent aussi leur énergie un peu du diesel. Donc il se pourrait très bien qu'ils se mettent à côté et puis qu'ils disent bah on va laisser passer l'orage, je peux encore encaisser et puis si on prenait une pâtisserie supplémentaire, si on allait se balader un peu dans le jardin voir quelques fleurs, ça serait pas plus sympa par exemple? Les Gémeaux, revoyez un petit peu vos cours dans votre tête. Comment sont les Gémeaux? Un signe d'air, communication, comment ça va se passer? Pensez à vos amis et mettez une petite pause là-dessus. Eh bien oui, les Gémeaux, forcément, ils vont avoir envie de se confier, ils vont avoir envie de parler, ils vont sans doute dire bah c'est bon, j'appelle un ami, il faut que je parle de ce qui se passe, est-ce que c'est un vrai complot, est-ce que les vaccins sont bien comme on le dit, qu'est-ce que t'en penses? Et le stress va certainement monter en adrénaline aérienne, ça va être de la réflexion, ça va être plus des pensées que véritablement de l'action. C'est un agacement, c'est un petit peu les nerfs qui vont commencer à prendre le dessus. Donc il est possible que les plus anciens des Gémeaux qui ne veulent pas s'engager et se mettent en retrait et eux soient plus sur une autre partie de la réflexion. Ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, bah, je crois que c'est peut-être le moment que j'écrive. C'est peut-être le moment que je me mette à lire des BD tranquille, que je laisse un peu tomber les copains et puis pourquoi pas que je me remette aux manettes avec Super Mario. Peut-être que ça ne sert à rien de se dépenser en énergie sur ce qui semble bien coincé quand même en ce moment. Les cancers sans doute seront les plus touchés sur le plan émotionnel parce que c'est un signe d'eau. Donc essayez d'imaginer un petit peu ce qu'ils vont faire si jamais il y a de leur part une sorte de réaction un peu rebelle face à ce qu'ils le sentent comme une agression. Un peu comme si malheureusement on mettait le crabe dans l'eau bouillante. Qu'est-ce qui va se passer mis à part qu'il va devenir tout rouge? Réfléchissez quelques instants en mettant sur pause. Eh bien oui, le crabe, c'est la famille. Et lui, il va se dire en s'oubliant, oh là là, ma sœur, mon frère, mes enfants, mon mari, ma femme. Et il va y avoir comme ça une sorte de repli, de protection par rapport à ses proches, par rapport à tous ceux qui peuvent souffrir. Quitte à s'oublier lui-même, c'est un peu le travers aussi de tous ces signes d'eau et notamment celui du cancer. Donc il va y avoir une sorte de repli sur le foyer, une sorte de protection face à ce qui se passe dehors, face peut-être à ce qu'ils considèrent comme des agressions du virus et peut-être même des vaccins, et donc un certain repliement de doute, d'attente aussi, comme le crabe sait le faire lorsqu'il est sous son rocher. A contrario, si le crabe a envie de sortir et de ne pas se faire trop manipuler par ce qui se passe, parce que le crabe vieillit, peut-être aussi il est moins sujet à ce qui est émotionnel pour lui, eh bien il va se dire bah, je vais en profiter pour effectivement rester au foyer, parce que la famille, le foyer, la maison c'est important, et il va redécorer, il va en profiter pour faire encore quelque chose de plus cocooning. Peut-être qu'il va préparer son camping-car quand il y aura des jours meilleurs, avec des petits rideaux, avec des choix de couleurs, que sais-je encore. Et puis finalement, souvent, avec la lune, le maître de ce signe du cancer, il est fort possible qu'on envisage de déménager par rapport à ce qui se passe. Avoir des projets, d'aller vers où on se sent plus en sécurité, ça peut être peut-être un point auquel réfléchissent les amis cancer. Alors les natifs du lion, on disait tout à l'heure qu'ils n'avaient pas supporté le confinement parce qu'ils étaient comme des lions en cage. Depuis, ils se sont sans doute adaptés, ils ont pris le pli, mais peut-être que ça dure un peu trop. Et donc je vous laisse réfléchir pour voir comment le lion peut réagir à la fois en tant que rebelle, en tant que personne qui n'accepte pas la réalité telle qu'on la lui propose, et puis de l'autre côté, le fameux lion qui lui se fait un petit peu contre mauvaise conscience bon cœur, puisque c'est le cœur pour le lion. Alors une petite pause. Puisque vous aimez bien les petits clins d'œil, les petits trucs, quand vous êtes coincé,
essayez d'imaginer comment ferait un homme célèbre qui est natif du signe que vous étudiez. Là, on est avec le lion et on va fêter le bicentenaire de la mort de l'empereur. Et souvenez-vous, c'était la Révolution française, ça n'arrêtait pas, ça guillotinait, ça guillotinait. Et l'empereur en a eu marre et il est arrivé, il a pris le pouvoir avec un coup d'État. Imaginons qu'aujourd'hui les lions soient de cette façon agacés par tout ce qu'on leur oblige à faire. Ils perdent de l'argent et pour eux les lions et l'or c'est important. En plus ils ne voient pas vraiment une direction claire, ils ne voient pas un vrai chef en ce moment dans leur vision à eux, aussi bien scientifique que politique. Alors du coup il se pourrait bien qu'ils fassent un peu comme l'empereur, une sorte de coup d'état en disant bon puisque c'est comme ça, moi je vais créer un groupe qui va se mettre en bagarre contre ce qui existe, genre Gilets jaunes ou autre, quelque chose comme ça, ou adhérer à un mouvement politique avec évidemment l'objectif plus ou moins avoué quand même d'en prendre la tête parce que les lions, on le voit avec Napoléon et bien d'autres, ils ont toujours envie quand même de diriger, de commander, c'est normal, ce sont des signes de feu et c'est très fréquemment que les hommes politiques, on l'a déjà dit, hein, de Marine Le Pen à Mélenchon en passant par Hollande et bien d'autres, sont natifs du signe du lion. Donc ça peut être une possibilité. En revanche, si les natifs du lion veulent plutôt prendre du retrait, se mettre en dehors parce qu'ils comprennent bien que les coups d'État c'est peut-être pas leur truc, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Sans aucun doute ils vont se mettre à créer, ils vont avoir envie de se lancer, alors créer une entreprise, créer des nouveaux dossiers, une nouvelle approche dans le travail, dans la famille. Bref, c'est pas créer forcément en faisant un tableau ou en créant une magnifique poterie. Ça, c'est le lion qui décide. Il a peut-être envie de faire des vidéos et se mettre à être créatif. Ce que je lui souhaite bien du plaisir, puisque moi, je viens de perdre totalement mes 2 vidéos que j'avais faites à la fois pour le tirage Astro Tarot et puis aussi celui que j'avais fait pour la balade de mercredi. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Donc si les lions veulent m'aider, il n'y a aucun problème. Et là, c'est moi qui rentrerai peut-être en rébellion. En tout cas, si les lions, eux, veulent se calmer, eh ben, ils vont aller vers la créativité pour rayonner, nous faire partager leurs idées artistiques et créatives. Les natifs de la Vierge, eh bien, ils vont réagir comment selon vous, à votre avis? Comment allez-vous vous repérer par rapport à ce signe? Eh bien déjà, signe de terre, et puis deuxièmement, signe de fin d'été, moisson. Donc on ramasse, on compte les grains de raisin, on compte les ballots de paille, bref, la Vierge calcule. Donc mettez sur pause et imaginez comment elle va faire par rapport au contexte actuel. Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va prendre les choses en main? Et puis, pourquoi pas essayer d'imaginer, dans un aspect plus positif, comment elle va transformer les soucis actuels en bonheur. Eh bien c'est ça, la Vierge va effectivement analyser le contexte, elle va se poser des questions, elle va poser des questions et elle va essayer de faire une synthèse, chose qu'elle arrivera très bien. Le seul problème c'est que là en ce moment, eh bien elle n'a pas suffisamment de renseignements fiables pour arriver à se faire un point de vue. Alors certains vont penser après réflexion que le monde ne va pas bien et que tout fout le camp, donc on peut avoir des vierges qui vont militer sur ce côté d'insatisfaction, d'études des vidéos où on parle beaucoup de complot, des choses que l'on nous cache, le côté du professeur marseillais par rapport aux autres professeurs, bref, il se pourrait bien que ça tourne un petit peu dans la tête des natifs de la Vierge, signe intellectuel par excellence. En revanche, si les natifs de la Vierge en ont marre de se poser des questions et de faire un petit vélo dans la tête ou la moto, comme je disais au début de la vidéo, eh bien les Vierges, elles vont avoir tendance à se raccrocher à du concret, à quelque chose de matériel. Et comme elles sont confinées, je les chahute souvent, mais peut-être du produit d'entretien, et je pense aux hommes comme aux femmes natifs de la Vierge, parce que je connais beaucoup d'hommes, quand ça va pas, qui se mettent à bien ranger, qui se mettent à bien faire de la propreté. Voilà donc des refuges des natifs de la Vierge à refaire les comptes, à aller vers la réalité concrète et matérielle face à quelque chose qu'ils n'arrivent peut-être pas à vraiment comprendre parce qu'ils n'ont pas toutes les données. Donc des vierges qui vont passer de l'abstrait au concret, ce qui est généralement le cas des natifs de ce signe. Nous arrivons au 7e signe, à la moitié, donc la Balance. Comment voyez-vous nos amis Balance
face à ce qu'on peut considérer comme une situation excessive en ce moment. Posez-vous les bonnes questions aussi s'agissant de la balance qui voudrait ne pas rentrer dans ce débat stérile parce qu'elle n'aime pas la bagarre. Comment vous voyez les choses? Faites une petite pause. Il est fort probable que durant cette année, nos amis balance aient oscillé en pesant le pour et le contre avec la version douce et la version strong. Et je pense que si maintenant les plateaux de la balance vont vers le côté j'en ai marre, ça risque d'être assez, comment dire, pas violent parce que c'est Mars de l'autre côté avec le bélier. Donc je pense que les balances, si elles en ont marre, ça doit être du définitif. Elles pensent qu'on les prend pour des imbéciles, elles pensent qu'elles ne peuvent plus avoir confiance dans les scientifiques et le virus, ou bien les médecins, et puis tout ce qui va toucher la guérison, et puis les vaccins. Bref, du doute entre les professeurs de médecine jusqu'aux gouvernants. Les balances, à mon avis, elles doivent se bloquer, s'arc-bouter et faire de la propagande à droite, à gauche, pour dire ce qu'elles pensent, parce qu'une fois qu'elles sont assurées d'avoir déterminé leur vérité, eh bien après, c'est pas facile de leur faire changer d'avis. En revanche, si elles sont détachées de ce qui se passe en disant, bon bah de toute façon, moi je suis pas belliqueuse, hein, les balances, elles sont, on le sait, elles n'aiment pas la bagarre, elles sont très diplomates, et elles vont peut-être se réfugier dans tout ce qui va représenter la beauté, peut-être aller faire du jardinage, peut-être penser à la nouvelle collection de cet été avec la mode, avec les belles couleurs qui vont arriver, même si il y a du confinement possible. En attendant, ça va être les couleurs qui vont leur redonner de l'espoir et du détachement par rapport à ce qu'elles peuvent considérer par ailleurs comme un sacré blocage pour les plateaux de leur instrument préféré. Alors, un signe d'eau, l'avant-dernier, que pensez-vous des scorpions? Comment, selon vous, peuvent-ils réagir face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, un désordre? Et puis, deuxièmement, comment les scorpions vont-ils voir les choses plutôt positives, plutôt le verre à moitié plein? Faites une petite pause et dites-moi. Eh bien oui, effectivement, je crois que les scorpions, comme on l'a pu le dire sur le professeur Raoul, ce côté d'aller chercher, de mener l'enquête doit peut-être le passionner. Peut-être qu'il passe même du temps, peut-être trop de temps, pour essayer de comprendre les secrets de tout ce qui se passe dans les vaccins, ce qui se passe dans les virus. Enfin bref, il y a une grosse enquête qui peut être menée par nos amis scorpions et qui mettent peut-être ça à disposition de groupes, peut-être qu'ils sont engagés dans des réseaux Facebook ou autres pour donner des points de vue avec cette idée que tout est caché, tout est secret, et évidemment les scorpions adorent creuser. Si en revanche ils ne veulent pas faire partie de cette spirale infernale qui pourrait leur coûter beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ils vont aller vers un côté plus lumineux de la force. Et par conséquent, ils vont se dire, en ce moment, il y a un problème, et des problèmes sortent forcément des lotus. C'est comme ça que les scorpions voient les choses. Ils savent que du compost va vers Stella et qu'il faut en profiter. Et si en ce moment il y a des soucis, il y a peut-être de l'argent à faire. Parce qu'on sait que par analogie, la maison 8 et le scorpion ont beaucoup à voir. Et donc les scorpions se disent, peut-être que je vais mettre en place un business par rapport à ce qui se passe. Et il ne faut pas voir le côté négatif et profiteur des choses. Il y a bien des business qui pourraient aider en ce moment à la situation. Donc pas de jugement sur nos amis scorpions. Alors nous arrivons au Sagittaire et vous avez bien compris maintenant comment nous fonctionnons. Donc imaginez un Sagittaire, imaginez vos connaissances livresques ou de vos cours que vous avez pris, etc. Comment vous voyez le Sagittaire globalement, et dites-vous comment va-t-il réagir le Sagittaire lorsqu'il va être en position de souffrance par rapport à ce qui se passe, par rapport au virus, tout ça. Et de l'autre côté, comment vous voyez un Sagittaire qui ne veut pas se faire piéger dans cette spirale infernale et qui voudrait s'en décaler et puis finalement croire à à un mauvais moment qui va bientôt passer. Donc vous mettez sur pause et puis vous essayez de noter 2-3 adjectifs de chaque côté. Alors maintenant, vous avez repris la force avec l'étude du Sagittaire face à quelque chose qui est désagréable. C'est-à-dire qu'il voit en ce moment la division. Et le Sagittaire est un signe double, est un philosophe.
également, et qui s'intéresse à l'étranger. Donc tous les ingrédients sont réunis pour qu'il fasse le point avec ces Anglais qui ont vacciné le plus de personnes au monde maintenant en très peu de temps. Il regarde les Américains, comment ils évoluent, il regarde l'Europe, la France, tout ça, et il voit de la division, même au sein de l'Europe elle-même, et entre les pays dits occidentaux, des divisions de partout, et ça l'ennuie. Lui, il sait ce que c'est d'avoir d'un côté un corps de cheval et de l'autre côté un corps mythique d'homme. Donc il est philosophe et il supporte pas la division. Et comment on peut en être arrivé là? Et il se pose des questions plutôt en termes de philo. Et je crois que c'est quelqu'un qui voudrait bien s'exprimer avec une certaine sagesse sur le sujet. Sinon, eh bien, il va avoir tendance à ne pas en parler, ne pas s'exprimer sur la question, et puis tomber dans ces excès de jovialité. C'est jamais un excès avec le Sagittaire, c'est l'enthousiasme, puisque jovial, ça vient de Jupiter, sur le plan de l'étymologie, donc c'est des gens qui aiment toujours s'amuser, et je pense que le Sagittaire a vraiment envie eh bien, de s'amuser, de se distraire, avec un autre versant que celui, on va dire, du sérieux qu'est le virus et le confinement. Il se pourrait bien alors que le Sagittaire prépare son voyage, peut-être à l'étranger, mais en tout cas aller voir d'autres horizons, d'autres contrées lointaines, et puis se maintiennent dans cet optimisme qui est vraiment une de ces cordes à son arc de centaure. Le Capricorne est le dernier signe de terre et quelque part il est d'une certaine sagesse avec Saturne et Chronos. Il est souvent en retrait un peu dans sa grotte. Et comment va-t-il, à votre avis, participer à ce désenchantement, à cette roue sans fin du virus? Et de l'autre côté, comment va-t-il pouvoir trouver des bonnes choses dans ce qui nous arrive avec le confinement, avec les restrictions sur les kilomètres? Mettez une petite pause. Le Capricorne est géré par Chronos, on vient de le dire, donc le temps. Et lui, il a le recul suffisant pour voir qu'il n'y a pas d'avancée. Il a ce côté un peu plombant, plombé évidemment, Saturne c'est le plomb, et donc le Capricorne, avec ce qu'il voit autour, il sent qu'il y manque vraiment de la compétence, parce qu'il faut savoir aussi que le Capricorne, c'est celui qui est tout en haut du zodiaque, et lui, il est particulièrement compétent, il aime bien diriger, il a beaucoup d'ambition et quand ça ne suit pas en termes politiques, il est quand même largement déçu, je pense, de voir ce qu'il voit. Donc si il a le recul pour voir que les politiques ne sont pas bons, que les médecins posent des problèmes, les professeurs sont divisés, ça va franchement pas lui plaire et ça risque de faire quelqu'un d'assez triste, d'assez aigri quand même par rapport à ce qui se passe. De l'autre côté, lui, il voit que si on le confine, eh bien c'est une bonne chose puisqu'il rappelle étrangement l'ermite et que ça ne le dérangera pas de gérer son entreprise à distance parce que ça c'est très bien aussi. Il n'aime pas forcément la foule, il n'aime pas forcément les réunions et faire du télétravail, quel que soit son niveau de salarié ou de dirigeant d'entreprise, ça lui convient très bien. Donc finalement, c'est peut-être pas si grave de voir l'incompétence qu'il relève d'un côté puisque de l'autre côté, ça lui donne la liberté de se mettre en retrait. Voilà un peu ce que l'on peut dire pour le Capricorne. Avec le Verseau, on sait qu'on est dans le révolutionnaire du zodiaque et par conséquent, on se demande comment il réagit par rapport à ce qu'il voit, quelle est sa position et est-ce qu'il arrive à prendre un recul suffisant pour se mettre en dehors de ce qui contraint sa liberté, à savoir le confinement et toutes ces règles qui le bloquent? Est-ce que le Verseau n'a pas finalement qu'un seul versant, c'est-à-dire l'agacement, la rébellion et l'envie de bousculer tout ça parce que c'est insupportable qu'on puisse empiéter sur sa sacro-sainte liberté. Faites une pause et dites-moi. En fait, je crois que
le Verseau est surtout surpris que depuis le temps que ça dure, il n'y ait pas eu plus de prise de conscience des gens et qu'ils se soient plus manifestés, non pas sous forme de manifestation classique, mais sous forme de choses surprenantes. C'est ça le Verseau, il surprend avec peut-être comment dire, des stratégies un peu simples ou simplistes, mais qui peuvent désarçonner la politique, désarçonner les gouvernants parce qu'ils ne s'attendaient pas à une chose de cette façon. Faut pas oublier qu'on est quand même dans l'ère du Verseau et que même si le Verseau fait un 12e des signes, il se pourrait bien quand même qu'il y ait de la surprise avec un changement assez soudain et que ce soit difficile à gérer pour les responsables politiques. De l'autre côté, si le Verseau est surpris que ça bouge pas, bah lui il est peut-être aussi surprenant, c'est que il ne veut pas rentrer dans cette guerre d'usure parce qu'il sait que ça lui tape sur les nerfs. Le Verseau correspond aux nerfs et donc ça l'ennuie un petit peu d'être rusé à regarder toutes ces informations où on lui dit plus ça va, plus ta liberté est restreinte, il dit tant pis, on va laisser Uranus pour reprendre l'ancien maître, Saturne, et faire un peu comme les amis Capricorne, se mettre aussi en retrait, et puis quand même faire un petit peu de lien, parce que malgré tout, si la liberté c'est important, la fraternité ça l'est aussi, et donc il est fort probable que les Verseaux se prennent en main vers les réseaux, travaillent à distance encore plus, créent des entreprises encore plus, et aussi fassent partie de groupes comme Facebook, comme Instagram et autres, pour justement contrebalancer cette société qu'il doit trouver un peu trop statique. Donc on verra ce que l'avenir nous dira, si ça bouge un peu, est-ce que les Verseaux seront en adéquation et bougeront aussi comme des bons révolutionnaires qu'ils prétendent être. Ça, je demande à le voir. Comment voyez-vous les poissons ? Ce signe d'eau qui est le dernier signe d'eau, donc qui est très proche de l'océan, comment sentez-vous les natifs du poisson face à ce qui se passe en ce moment en France, mais aussi dans le monde, parce qu'avec l'océan, on a une vision planétaire, forcément. Et de l'autre côté, comment pensez-vous que les poissons peuvent faire face à cette difficulté qui est le confinement ? Je vous laisse faire 3 secondes de pause. Eh bien oui, si vous regardez ce qui se passe dans le monde et que vous connaissez bien les poissons, vous saurez qu'il y a vraiment beaucoup d'empathie chez eux et qu'ils ne comprennent pas comment tant de gens peuvent être encore en souffrance à tout niveau, aussi bien économiquement, les gens qui ne peuvent pas travailler dans les restaurants que sur le plan culturel, avec les théâtres, bref, toute cette souffrance accumulée, sans compter évidemment la souffrance qui est claire dans les hôpitaux, eh bien je pense que les natifs des poissons doivent pas être franchement au bonheur en ce moment avec ce qui se passe. Et si l'un d'entre les siens est touché, ça va être encore plus grave pour lui. De l'autre côté, pour les poissons qui ne veulent pas trop tomber dans cette spirale de l'éponge, ce que l'on dit souvent pour les poissons, c'est qu'ils absorbent toutes les misères des autres. Et c'est pour ça aussi que les poissons sont souvent, quand vous les prenez, ils sont glissants, gluants, parce qu'ils savent très bien que si jamais on les prend, ils vont se laisser manger, quoi. Et donc, de l'autre côté, les poissons, qu'est-ce qu'ils veulent ? Les poissons, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir participer à l'effort pour enlever de la souffrance, pour limiter justement la casse. Et je pense que les poissons en ce moment, chacun à leur niveau, essaye de rendre service aux voisins, à la voisine, essaye de s'engager sur tous les terrains pour que justement il y ait moins de difficultés à agir, à se comporter. Et donc l'entraide chez les poissons doit être au niveau maximal, au même titre bien sûr que tout ce qu'ils entreprennent dans le bénévolat. Alors j'ai terminé ma petite escapade au magasin Empereur. Quoi de plus naturel pour quelqu'un qui apprécie le tarot de se retrouver dans cette quincaillerie qui est en fait plusieurs magasins, un peu à l'image de Joseph Gibert, si vous connaissez Paris à Saint-Michel, c'est pareil. Donc on voit aussi bien des boules de pétanque que des galoubets ou même encore des jeux de cartes.
C'est là donc que j'ai acheté plusieurs jeux de Kamoa Jodorowsky parce qu'apparemment c'est pas facile à les trouver en ce moment. Mais de toute façon, si vous allez à Marseille, allez à la Maison Empereur, visitez, ça vaut franchement le détour. Il y a des choses qui datent depuis fort longtemps et il y a même un musée actuellement fermé à cause du Covid. Donc voilà, aujourd'hui j'ai donc un jeu complet et parfois je suis surpris d'entendre même d'excellents tarologues dire bah moi je ne travaille pas avec les mineurs, donc c'est à se demander pourquoi les anciens ont fait quand même 78 cartes. Donc aujourd'hui, pour vous inciter à utiliser toutes les cartes, eh bien je crois que je vais éliminer les majeurs, je crois que je vais éliminer les numérales et je vais garder cette galerie de portraits, cette galerie de tableaux qu'on pourrait rencontrer dans un manoir écossais de chaque côté de l'escalier en montant sur des marches qui grincent et de repérer des valets, des reines et des rois. Et j'aimerais bien aujourd'hui qu'on les fasse parler pour la semaine à venir. Donc un conseil de nos amis Arcane Honneur qui vont nous faire honneur pour nous dire un bon conseil, une bonne chose pour la semaine prochaine. On va voir ça en fonction des signes et justement par rapport à ce que l'on vient de décrire assez longuement. Donc quels vont être les conseils en fonction des signes? Je pense que ça va être particulièrement intéressant. Voilà, et nous terminerons naturellement par l'arcane, toujours pareil, on gardera la même, l'arcane honneur de fin pour voir un peu l'égrégore, quels conseils on peut suggérer. Donc nous allons démarrer par évidemment le bélier. Alors nous allons tirer un arcane honneur par rapport à nos amis béliers. On se souvient de ce qu'on a dit sur eux, très actif, dynamique. Et là, la carte qui est tirée, le cavalier d'épée. Donc, qu'est-ce que ça signifie, le cavalier d'épée? Surtout en fonction du signe du bélier. Alors évidemment, on s'attend à ce que le tirage soit quelque chose qui compense l'énergie un peu belliqueuse du bélier. Bah pas du tout, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un qui fait preuve d'impétuosité. On le voit, j'ai même envie de dire, on pourrait s'en méfier, parce qu'il est super, efficace, parce qu'il a une épée, et puis il est très mobile. Donc, il peut très bien chercher la discussion. Et la semaine prochaine, amis bélier, moi je vous dis, allez-y. N'attisez pas la controverse, ne provoquez pas non plus, mais vous pouvez très bien faire de la discussion. Donc, peut-être que vous avez envie de changer aussi les choses. Votre vie quotidienne ne vous plaît pas. C'est la mobilité du cavalier. Bah, coupez et avancez. Voilà, il y a vraiment une possibilité de voir les choses différemment et peut-être de mener un nouveau projet carrément à bride abattue. Hein, on voit ça au pas de charge. Donc, c'est un petit peu comme si vous aviez tiré pratiquement le bélier en étant bélier. Donc, avancez, bougez et peut-être qu'il faudrait faire preuve un peu de réalisme quand même, parce que sinon, si vous avez les pieds qui touchent pas le sol, ce qui est le cas, vous le savez, sur ce cavalier d'épée, qui n'a aucun sabot qui touche le sol, ça signifie que vous pouvez être décalé par rapport justement à l'ancrage en terre. Donc, soyez réaliste, même si vous réagissez rapidement aux situations. Vous avez un sens super rapide de l'observation, hein, à la fois parce que vous êtes bélier et à la fois parce que vous allez tirer le cheval. Moi, je crois que la semaine prochaine, il y a de l'adrénaline dans l'air, hein, donc peut-être des risques. Donc évidemment, je ne vais pas vous faire le coup, soyez prudent au volant, soyez prudent par-ci, par-là. Moi, j'aime pas trop en tant que amoureux de la liberté qu'on me dise ce que j'ai à faire. J'ai une grande confiance dans les gens, donc vous saurez freiner dans les virages. Je vous fais confiance. Hein. Donc attention, vous risquez aussi de surprendre votre entourage parce que vous risquez d'avoir des réactions un peu imprévisibles et pas forcément compréhensibles par les autres parce que quand on voit un cavalier qui arrive, surgit, vous connaissez l'histoire avec Zorro, eh ben ça fait peur quand même. Je pense que ça fait peur. Donc là, la semaine prochaine, les béliers,
je crois que vous allez être capable de faire quelque chose de très très efficace. Donc que vous alliez vers le côté, comme on l'a dit, de faire du sport, parce que vous voulez pas rentrer dans la problématique de ce qui se passe avec le confinement, ou alors, eh bien, si vous décidez de vous engager sur le chemin un petit peu de qui m'aime me suivre, comme on l'a décrit tout à l'heure, bah, probablement, on aura peut-être un peu de mal à vous suivre, mais c'est ça les béliers, vous prenez la tête et il faut bien vous suivre parce que vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Donc une semaine, franchement, pas les deux pieds dans le même sabot du cheval ni dans un chausson. Donc vous nous raconterez peut-être ça en commentaire la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer avec ce cavalier d'épée pour un signe de feu? Alors pour les amis taureaux, on se souvient de ce qu'on a vu tout à l'heure sur leurs deux aspects face au confinement, à la crise. Nous tirons la reine de baston, la reine de bâton. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de cette reine dans son portrait psychologique, dans ce qu'elle peut nous aider pour les taureaux la semaine prochaine? Il faut bien sûr associer non seulement la reine de bâton, mais aussi penser au tempérament psychologique du taureau. Les reines, bien sûr, elles sont un peu tournées sur elles-mêmes, elles sont auto-centrées et puis elles sont en phase de maturation. Elles ne sont pas encore arrivées au grade du roi et encore moins à celui du cavalier. Donc il y a pour l'instant un côté passionné de cette jolie femme avec les cheveux libérés et puis évidemment le bâton qui est un signe de feu. Donc il y a de la domination. Donc la semaine prochaine, les taureaux, vous allez avoir envie de contrôler. Il y a du magnétisme, à la fois parce que c'est Vénus, votre planète, et puis aussi parce que la reine de bâton, elle est très magnétique. Donc du coup, vous pouvez la semaine prochaine, eh bien, améliorer les choses. Il y a cette idée-là, parce que la reine de bâton, elle veut remettre en cause les idées reçues. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Par contre, ce qui sera difficile, c'est gérer les affects. Si vous avez trop d'émotions, ça va être un petit peu compliqué avec la reine de baston, oui, c'est le cas de le dire, pour les taureaux la semaine prochaine. Donc, évidemment, on ne peut pas faire le lien entre l'énergie sexuelle et la sensualité de la reine de bâton. Donc la semaine prochaine, vous allez être certainement débordante de vitalité en ce sens. Donc on se souvient, si on n'ennuie pas les taureaux, tout se passe bien, eh bien moi j'ai envie de dire, elle peut rester distante, la reine de bâton, c'est pas gênant. Si vous avez envie de ne pas vous engager, vous pouvez le faire, parce que vous savez qu'une fois que vous allez être parti, ça va devenir compliqué. Hein. Donc là, il va y avoir, si vous vous engagez avec la banderille, comme on disait tout à l'heure, bah vous risquez de partir très fort en tant que taureau, et la reine de bâton, elle va vouloir atteindre son but à tout prix. Donc attention avant de dégainer, si je puis dire, parce que là, ça va partir fort. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui va être présente dans le bâton, dans la qualité de la reine, et puis en vous aussi. Donc réfléchissez peut-être avant d'agir. Je sais que c'est votre tempérament de réfléchir, mais là, il y a de la passion avec la reine. Hein. Et puis, elle veut être un peu dominatrice. Moi, je la vois pas du tout influençable. Donc, la semaine prochaine, vous risquez de ne pas écouter les conseils qu'on va vous donner. Donc, peut-être attention à pas être trop agressif non plus, parce que la reine de bâton, elle n'est pas quand même posée, on va dire. Hein. Donc, réunir la reine de bâton avec le taureau, ça peut donner quelque chose d'assez stratégique en tant que reine, avec de la compétence, c'est sûr, mais en même temps, de la passion, et on fonce quand même. Donc, c'est à vous de voir, les taureaux, la semaine prochaine. Le conseil donné pour les Gémeaux qui ont vraiment cette tendance à communiquer, en moment de confinement, ils communiquent, mais pas vraiment en se déplaçant. Et ça doit les ennuyer quand même un peu. Alors, voyons voir quelle carte nous venons de tirer pour accompagner les Gémeaux la semaine prochaine. Un cavalier de denier. Décidément, les cavaliers sont à l'honneur, mais cette fois, c'est le cavalier de denier, donc un cavalier de signe ou d'élément terre qui va peut-être calmer les choses pour nos amis Gémeaux.
moi j'ai envie de dire, qui voyage loin ménage sa monture. Et pour les Gémeaux, tirer le cavalier de bâton, c'est un petit peu comme si c'était le commercial qui se présente dans les cartes. Pourquoi? Parce que là, il y a du mouvement, il y a du voyage d'affaires et on pense que si vous avez envie de vous lancer dans des opérations de commerce, même de communication, c'est top. Alors après, c'est à vous de vous voir. Parce que une fois que vous allez être lancé, comme tous les cavaliers, ça sera difficile de freiner. Et en tant que signe d'air, ça va être encore plus difficile. Donc là, on sent que rien ne va freiner votre détermination si vous êtes parti, je sais pas, dans une action, comme on a dit tout à l'heure, soit d'écrire un livre, de lire une BD, quelque chose de calme. Là, ça y est, vous avez décidé, à mon avis, ça va se matérialiser avec le cavalier de bâton, ça va se concrétiser. Si en revanche, vous appelez une amie pour être mécontent de ce qui se passe et puis passer à l'action en rédigeant des tracts ou en téléphonant je ne sais trop quoi parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe dans le confinement, eh bien là, vous risquez de dire faut que ça bouge, mais jusqu'où ça va bouger? Je suis pas sûr que vous allez contrôler la situation parce que le dynamisme et l'action, va vous emporter dans le tourbillon de vos pensées. Donc attention à ça. Même si il est vrai que le cavalier de données ne s'écarte pas de la route. Alors si vous savez, il est dans la terre et c'est un cavalier, donc il va suivre l'angle, le chemin qu'il a décidé avant. Donc souvent, les Gémeaux, vous avez tendance à vous en écarter. Là, on peut dire que vous êtes flexible et en même temps, vous resterez sur le chemin. Donc si vous réfléchissez avant d'agir, vous avez toutes les chances de bien arriver à bon port. Voilà, ça c'est du mouvement la semaine prochaine. Donc là aussi, je m'attendais à un tirage de cartes pour calmer un peu les Gémeaux, calmer les gens par rapport à l'agacement qui est donné par le confinement. Il n'en est rien. Il faut que ça bouge, il y a du dynamisme, il faut passer à l'action. Donc la semaine prochaine, ne restez pas les pieds dans les mêmes sabots et allez-y, foncez. En sachant que vous ne dévierez pas de votre chemin, donc tracez-le avant pour bien le respecter. Ça, c'est important d'anticiper. On sait aussi que cette carte-là, c'est un peu cette carte qui vous suggère de passer du matériel au spirituel. Donc si vous êtes en période de Pâques, je veux dire pour le lundi, vous pouvez largement vous diriger vers les cieux, vers des choses plus plus spirituelles, travailler avec votre ange gardien et tout ça. Le chevalier ou le cavalier de denier, un peu comme Pégase, vous emportera vers vos anges, vers les choses invisibles. Donc peut-être une bonne chose à réfléchir en cette période de Pâques, quand même un moment hyper énergétique et très spirituel. À vous de voir les Gémeaux. Les cancers, la semaine prochaine, on se souvient que c'était votre foyer qui avait l'air de vous intéresser. Eh bien, vous allez vous relier avec le valet d'épée pour comprendre plus avant ce qui peut vous aider, conseiller pour arriver à rester chez vous, pour être près de votre famille avec le valet d'épée. Alors on se souvient que le valet, il est hésitant. Donc la semaine prochaine, pour nos amis cancer, l'idée c'est de pas trop décider de choses. Il faut encore réfléchir, il faut penser à des alternatives. Probablement qu'il y a quelque chose de difficile à cerner et qu'on va vous demander de prendre un peu de temps. Voilà, donc c'est peut-être prévoir le jour où vous passerez à l'action. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller voir vos enfants, si vous décidez de recevoir vos petits-enfants, si vous voulez aller dans le sens de la famille tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, à ce moment-là, il faut anticiper le jour, il faut réfléchir à cela. Donc c'est un peu la réflexion, vous voyez, il se pose des questions. Si à la maison vous faites du bricolage, il y a quelque chose qui est cassé, il faut déjà regarder d'abord comment ça marche avant de le réparer. Donc prenez un peu de temps là-dessus. Il risque d'y avoir des hésitations, des tergiversations parce que le valet est un peu dans le doute quand même. Hein. Donc c'est pas facile pour vous la semaine prochaine de passer à l'action.
Donc ça correspond aussi à vous. Vous êtes calme, réservé, un peu comme lui, et ne pensez pas qu'il y aura des actions rapides. Je pense que ça peut faire votre, comment dire, votre jeu. Vous n'avez pas franchement envie d'aller vite. Eh bien, restez un peu dans le côté calcul, calcul froid aussi. Voilà, prenez le temps de réfléchir. Voilà, on peut dire aussi que il n'a pas trop d'état d'âme non plus, le valet d'épée, de par son grade et puis aussi du fait de son épée. Je ne vais pas rentrer dans la symbolique de la carte, mais c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt un praticien que quelqu'un qui va avoir de l'émotion. Donc vous en avez, on vous demande peut-être d'en avoir un peu moins, et puis de faire les choses à fond, avec une certaine détermination, sans trop mettre de sentiments. Voilà. Peut-être que la semaine prochaine, vous aurez cette apparence, ou alors carrément vous saurez vous-même un peu dans le doute, sans trop savoir où vous allez aller. Donc je crois que la semaine prochaine, ça correspond un petit peu à ce qu'on a dit. C'est peut-être pas le moment de sortir et d'être très actif. C'est peut-être le moment, même si vous allez au travail et que vous n'êtes pas en télétravail, de penser de temps en temps à vous mettre dans votre carapace, de rester un petit peu sage, parce que vous allez être dans l'hésitation permanente, et je ne sais pas si c'est très bon au travail ou un peu partout de montrer son hésitation, parce que ça fait un côté d'une personne qui tergiverse, qui est pas stable. Donc la semaine prochaine, attention à la marée montante ou descendante, ça risque de vous perturber un peu. Donc les cancers, la semaine prochaine, je pense qu'il faut penser à vous stabiliser un petit peu et puis réfléchir avant d'agir. C'est ce qu'il nous dit, réfléchir avant d'agir. Donc même si vous êtes, un peu triste pour votre famille et que vous voulez passer à l'action, réfléchissez quand même avant d'agir. Voilà un peu le conseil pour les cancers la semaine prochaine. Les lions la semaine prochaine, les lions qui en ont sûrement un peu assez de ce confinement, qui voudraient rayonner dans la liberté. Il ne faut pas oublier que les lions sont de l'autre côté des Verseaux. Et la reine de denier va être le conseil pour la semaine prochaine pour les lions. On peut dire que la reine, la semaine prochaine, va vous entraîner vers tout ce qui va toucher votre niveau de vie. Parce que, oui, c'est quand même la reine de l'argent, et il y a cette idée de besoin de luxe. Alors, pour un lion, le confort matériel, tout ça, la semaine prochaine, c'est certainement ce qui risque de vous intéresser. Peut-être pour certains, c'est aussi de faire une cure de rajeunissement, parce qu'elle se regarde dans son miroir. Est-ce que peut-être plus simplement, c'est pas l'idée de prendre soin de son corps. Elle est aussi à la maison. Il y a cette idée de home sweet home tout en gérant ses finances. C'est la reine, donc on ne peut pas dire qu'elle bouge beaucoup. En tant que reine, elle a envie d'être bon avec les autres. Ça sous-entend qu'il faut aussi être bon avec soi. Donc les lions, la semaine prochaine, vous êtes bons à la fois avec vous et avec les autres. Il y a cette idée d'harmonie. Elle n'aime pas les conflits, la reine de denier. Elle aime bien être tranquille dans l'harmonie, dans l'équilibre des choses. Voilà. Elle est aussi observatrice. Peut-être que les lions, la semaine prochaine, l'idée, ce sera de noter un petit peu tout ce qui se passe, de regarder avec intérêt les événements extérieurs, tout ce qui va venir vous toucher. Comme femme, elle a aussi de l'intuition. Mais aussi, par rapport au denier, elle respecte les règles. Donc les lions, la semaine prochaine, faites marcher votre intuition, mais sortez pas de la légalité, forcément. Donc ça, c'est quand même l'éminence grise. Donc peut-être que les lions, la semaine prochaine, il faut faire appel à votre intelligence, à votre réflexion. Voilà ce que j'ai envie de dire pour les lions la semaine prochaine par rapport à la reine de denier. Donc probablement, le niveau de vie va être important. Il y a aussi l'idée de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, et puis d'être en phase avec les autres, d'être en harmonie avec les autres, et puis avec soi-même. Voilà un petit peu la semaine prochaine comment ça va s'organiser. Donc si vous avez envie de refaire les gilets jaunes ou je ne sais trop quoi, de mettre en place un système,
Pensez bien à ne pas trop prendre la tête des gens, à ne pas trop vous mettre en avant. Soyez dans l'harmonie. C'est ça que souligne la reine de denier. Évidemment, si vous êtes dans la créativité, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous préférez vous mettre un petit peu de côté pour faire sortir votre création, eh bien, pensez que vous aurez quand même du mal à sortir, j'allais dire, des sentiers battus. Vous aurez du mal à faire une création un peu avant-gardiste, parce que là, bon, elle est assez traditionnaliste, la reine de denier, et je pense que si vous faites des tableaux, sauf évidemment si votre thème dit différemment, votre éducation dit différemment, et puis aussi si vous travaillez depuis longtemps les techniques artistiques, mais normalement la créativité sera pas forcément au rendez-vous dans ce côté avant-gardiste. Il y a vraiment un côté classique chez la petite dame, chez la reine de denier. Bon, enfin bref, tout va bien se passer, je pense, puisque vous allez tout noter au fur et à mesure, comme elle le fait avec sa baguette magique. Elle note tout ce qui se passe. C'est une femme d'argent et donc elle sait compter. Donc il faut compter non seulement l'argent, mais sur tous les points. C'est ce que dit le conseil de la reine au lion la semaine prochaine. Les vierges, la semaine prochaine, comme à mon avis depuis un sacré bon moment, la situation en ce moment vous inquiète et vous n'êtes pas très à l'aise. Vous ne sentez pas que ça va se terminer parce qu'il n'y a rien de précis, rien de net, rien de juste. La reine d'épée, une reine chasse une autre reine, mais là c'est la reine de l'air, si on peut dire, parce que c'est l'épée. Alors, pour les vierges, la semaine prochaine, qu'est-ce que vous sentez au travers de ce couple d'une femme qui est évidemment une énergie, puisque ça va aussi bien pour les hommes que pour les femmes vierges, mais avec une reine d'épée qui semble être enceinte? C'est vrai qu'on a envie de dire que la reine d'épée est un petit peu une copie des natifs de la Vierge. Pourquoi? Parce que on voit que dans son regard, elle est détachée des situations. C'est l'intellect qui prime. Hein. Elle a une ouverture d'esprit vraiment très forte et elle ne se laisse pas faire par ce qui arrive. Donc d'une certaine façon, la reine d'épée, elle sait structurer ses idées puisque c'est l'air. Donc il y a une femme brillante aussi. Donc bien entendu, les hommes vierges comme les femmes vierges, la semaine prochaine, on peut vous reconnaître grâce à votre travail. On va reconnaître votre valeur et la semaine prochaine, il se pourrait bien que vous ayez comme ça des félicitations. Le problème aussi, c'est que la reine d'épée, elle est un peu têtue et elle est obstinée. Donc quand elle a quelque chose dans la tête, elle n'en sort pas. Et ça, c'est un peu le grief que l'on peut avoir avec les vierges natives de la terre, on va dire. Il y a ce côté un petit peu manquant de souplesse. Mais cela dit, c'est à vous de voir parce qu'il y a l'idée juste aussi qui est là. Donc si les idées sont justes, pourquoi pas s'obstiner? Pourquoi pas les maintenir? Simplement, il ne faut pas donner cet aspect têtu. Il faut donner cet aspect plutôt, comment dire, juste en expliquant, parce que c'est l'air, en expliquant les choses. Voilà. Il y a aussi cette idée de ne pas se faire de bile avec la main sur le ventre, donc ne vous faites pas bouffer par les émotions. Je sais très bien que c'est votre fragilité, cet endroit-là, hein, les intestins. Donc les vierges, la semaine prochaine, attention, ne faites pas monter vos sentiments, ou en tout cas contrôlez-les. Le mental, avec l'air, l'intellect, avec la grande couronne, la plus grande couronne de tout le jeu, doit primer sur tout. Donc c'est évident. Hein. Donc restez détaché par rapport à la problématique, ne rentrez pas dans le jeu, ne faites pas entrer vos sentiments et vos émotions, et vous serez certainement brillant la semaine prochaine. J'ai envie de dire, pour les vierges, rien de nouveau sur le soleil, que vous preniez la voie de gauche ou la voie de droite, que vous ayez décidé bien de vous mettre à ranger, à faire quelque chose de matériel, ou que vous ayez décidé bien, de vous lancer dans l'étude de ce qui se passe en ce moment, dans les infos, les fake news, tout ça, bien, ça sera pareil. Vous allez travailler comme vous le faites en tant que vierge avec la reine d'épée, à réfléchir, à calibrer, tout en étant vraiment réaliste.
Donc voilà, une semaine vierge pour les vierges avec les vierges, je dirais. Les balances, on a dit la semaine prochaine, vous risquez d'avoir des interrogations sur ce qui se passe avec une appréciation d'injustice, quelque chose qui commence à vous fatiguer un petit peu dans ce que vous voyez. Puis de l'autre côté, envie de vous réfugier dans le printemps, dans la beauté des choses. Et c'est le roi de coupe qui va vous aider à appréhender cette nouvelle semaine, les balances. J'ai l'impression que ce roi vient compliquer pardon, les choses. Parce que au lieu de vous donner une idée claire, eh bien, il va maintenir le partage. Pourquoi? Parce que d'un côté, la question sociale est importante. C'est le roi de coupe, donc il fait attention à ces sujets. Il a un grand regard sur le besoin qu'ont les autres. Donc il y a vraiment le sens humanitaire de ce roi, avec cette vision holistique de son grand chapeau. Donc lui, c'est quand même le mec qui veut sauver le monde. Peut-être que c'est lui qui a trouvé le Graal. Donc on a le côté de la balance qui dit il y en a marre de cette injustice. Et de l'autre côté, le roi, il maîtrise. Il maîtrise quoi? Il maîtrise la coupe, il maîtrise les sentiments. Donc il faut que les balances, vous ayez un contrôle absolu sur vos émotions. C'est vraiment important. D'accord, vous faites attention aux besoins des autres, vous faites attention à, comment dire, un petit peu comme les signes d'eau, puisque c'est la coupe, donc vous faites attention aux besoins, à ce qu'ils sont en nécessité, mais vous ne devez pas tomber dans ce côté un petit peu trop sentimental. Voilà, donc vous pouvez aussi vous méfier de ne pas être trop possessif, notamment en amour, parce que c'est un peu le travers qu'a ce côté le roi de coupe, tendance à être un peu possessif, ou dans l'amitié d'être un peu trop dominateur, si je puis dire. L'avantage, c'est que vous retrouverez vos valeurs, puisque la balance, vous aimez bien être diplomate, et bien là, vous savez quand même le roi de la diplomatie. Il sait ne pas trop en faire, il sait savoir dire non, mais avec une certaine douceur quand même. Donc il est tolérant, et la semaine prochaine, les balances, soyez un peu tolérantes. C'est vrai aussi que il en faut beaucoup pour que les plateaux se bloquent, et en ce moment vous pensez peut-être qu'on va loin. Eh bien, dites-vous que peut-être qu'il faut encore prendre du temps et du recul, c'est ce que dit le roi de coupe. Mettez-vous un petit peu en retrait. Le roi, il a beaucoup de vécu, et il vous dit essayez de comprendre un petit peu quand même avec la coupe. Soyez attentionné, soyez quand même sincère, mais attentionné. Voilà. Alors, il y a aussi un côté artistique, puisque vous avez dit que vous pouviez vous lancer dans le côté des belles choses. Alors, pourquoi pas avec le roi de coupe? C'est vrai qu'il renforce cette idée de vous suggérer de vous lancer dans la beauté, de la décoration d'un jardin, d'apprécier. C'est plus que les lions. Les lions, ils créent, les balances apprécient l'équilibre, la beauté, l'harmonie. Donc, regardez peut-être les catalogues de la mode, regardez les belles choses de décoration. Vous pouvez vous rapprocher de tout ça grâce au roi de coupe, qui vous conseille vraiment de le faire, ce qui est un petit peu, même beaucoup, votre signe. Donc il y a une certaine corrélation entre le roi de coupe et la balance, même si on a un signe d'air ici et que là on a plutôt de l'eau. Mais ça peut le faire quand même la semaine prochaine pour les balances. Je crois que ça va être assez sympa, assez souple. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un de bien agréable. Alors les scorpions, ils sont curieux. C'est pas la même curiosité que les gémeaux, qui sont un petit peu quand même dans le superficiel. Les scorpions, ils vont en profondeur. Ils se demandent en ce moment si tout ce qu'on nous raconte, c'est pas des balivernes. Et le valet de denier va sûrement renforcer cette idée de doute, puisque on le sait, les valets sont des personnages qui ne sont pas arrivés au maximum de l'expérience et qui sont un peu à l'image du battleur dans le doute. Alors pour les scorpions, on va douter sur quoi? Je sais pas, mais il me semble bien qu'il a un petit clin d'œil clair envers le scorpion, parce que c'est quand même un personnage qui parle peu et qui agit, mais en silence. Il est connu pour cette qualité, et il va même jusqu'à se sacrifier aussi pour son devoir. C'est le valet, il se sacrifie pour le roi. Et il y a un peu de ça chez le scorpion.
qu'est-ce que ça signifie pour la semaine prochaine pour vous? Eh bien ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir, mais il y a un côté, je suis discret, j'agis en silence, et s'il faut, je suis prêt à me sacrifier. Est-ce que c'est vous sacrifier dans le couple? Est-ce que c'est vous sacrifier par rapport à votre patron ou par rapport à vos employés? Je ne sais pas, mais en ce moment, le temps, pas la météo avec ce vent qui souffle, mais le temps du confinement fait qu'il y a peut-être des choses à sacrifier. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il observe et il agit sans parler, et donc c'est un peu ce que vous êtes en train de faire. Soit vous allez du côté de votre intérêt inné à la Agatha Christie, de savoir qu'est-ce qui complote, qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement, qu'est-ce que le virus, c'est le scorpion, c'est la même chose, c'est très plutonien. Donc vous avez envie de vous interroger sur ce qui se passe. Et puis de l'autre côté, il y a l'argent. Et là, le valet, il est aussi dans l'argent. Lui, il sait pas trop où il est. Il est un peu, il sait pas où il est à sa place en fait. Voilà, donc il va peut-être avoir tendance en bon valet à foncer inconsidérément. Et comme il y a de l'argent, je pense qu'il faut que vous restiez prudent. C'est un peu votre nature. Mais financièrement, il faut vous interroger vraiment avant toute dépense. Donc si vous pensez intuitivement que c'est bon, puisque vous êtes un signe d'eau, le valet vous dit attention, il faut quand même prendre un peu de recul parce que le valet, il réfléchit avant. Vous voyez les pieds de ce côté-là qui rappellent ce doute. Hein, voilà. Donc, je pense que la semaine prochaine, vous devez, comment dire, vous comporter en scorpion. Ça fait plusieurs fois que j'ai l'impression que les cartes rappellent étrangement le signe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La semaine prochaine, soyez scorpion et choisissez votre voie, peut-être la voie de l'argent en tant que denier, peut-être que c'est la voie de la recherche, aller chercher quelque chose pour découvrir une nouveauté, pour découvrir quelque chose qui sera sans aucun doute concret, mais que vous exhumerez des choses qui étaient cachées. Donc une belle semaine pour les scorpions qui aiment bien se poser des questions sur l'ésotérisme. Les sagittaires, vont-ils garder leur bonne humeur? Vont-ils être toujours aussi jovial ou vont-ils être attristés de voir les gens divisés entre les pros et les antis? Eh bien, le valet de bâton va certainement pas aider parce que comme tous les valets, il va vous rester dans le doute, il va vous laisser dans le doute. Regardez ces deux pieds jaunes, ils sont quand même un petit peu en position d'instabilité. On le voit, mais comme tous les valets, il faut encore faire du chemin avant d'arriver à devenir le roi, voire même le cavalier. Il est clair que le valet de bâton, c'est un gros potentiel énergétique et je pense que la semaine prochaine, vous n'allez pas avoir de problème en termes de santé, mais vous allez peut-être avoir un problème, c'est de savoir comment utiliser toute cette force qui va être mise à votre disposition. Et vous allez trouver certainement une connexion entre l'esprit et la matière. Et ça tombe bien puisque c'est un peu l'idée que vous avez de vous poser comme question entre les gens qui sont divisés. Eh bien, peut-être qu'il va falloir, dans votre philosophie qui vous est chère, eh bien, essayer de réunir l'esprit et la matière. C'est ce que lui voudrait faire avec son bâton qui va vers le ciel et puis le bâton qui représente un arbre et donc la matière. Donc il y a peut-être aussi une idée de renouveler vos forces parce que c'est un valet, donc peut-être qu'il va falloir vous mettre au sport, peut-être qu'il va falloir trouver votre jovialité justement dans quelque chose d'énergétique. C'est sûr que vous ne savez pas trop comment l'utiliser. Ce que je vous dis, ça vous paraît peut-être un peu du chinois. Mais là, c'est vraiment faites marcher votre sens pratique. Et essayez d'avancer pour garder tout le potentiel. La semaine prochaine, vous allez avoir une super forme. Ça, c'est clair. Hein. Le valet de bâton, c'est aussi celui qui étudie les mathématiques avec les différentes phases de son bâton. Donc, on n'explique pas maintenant, mais enfin, c'est lui, ce valet de bâton se pose beaucoup de questions intellectuelles. Et je pense que vous avez envie, en tant que Sagittaire, de maîtriser justement tout ce qui vous touche, et cette division sur les gentils et les méchants, c'est ça qui coince. Vous risquez d'être frustré la semaine prochaine parce qu'il va falloir
maîtriser le sujet, et ça, c'est pas possible. Donc attention, en tant que valet, la semaine prochaine, les Sagittaires, vous allez douter. C'est rare parce que vous êtes tellement sûr de vous, vous êtes un peu les capitaines d'industrie, et là, on vous dit, oui, mais regarde un peu le point de vue du valet. C'est ça le truc. Donc, bien sûr, le valet de bâton, il sait servir, il sait se servir de ses opportunités. Il est brillant. Il peut même influencer sur les autres, ce que vous pouvez faire, hein, naturellement. Donc, peut-être ça peut vous aider à aller dans un sens ou dans un autre de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le confinement. Bref, sens pratique. Sens énergétique pour les Sagittaires la semaine prochaine. Je suis pas inquiet, ça va vraiment bien se passer. Vous allez être en grande forme pour Pâques et la suite. Alors les Capricornes qui hésitent entre l'ambition et rester chez soi, et puis de l'autre côté, eh bien le doute qui s'empare face à nos responsables, quels qu'ils soient. Et là, la semaine prochaine, on vous propose le valet d'épée. Donc depuis tout à l'heure, on se tire beaucoup de valets, beaucoup de doutes, beaucoup de démarrage de quelque chose, et le valet d'épée a déjà été tiré. Donc pour les Capricornes, il faut l'adapter par rapport au signe. Et le signe, lui, il a une certaine certitude. Il est vraiment signe de terre, dernier niveau, si je puis dire. Et là, il ne sait pas comment s'y prendre. Donc ça va gêner le Capricorne. La semaine prochaine, la réflexion, puisque c'est l'air avec l'épée, le valet c'est le doute, les chaussures rouges c'est je sais pas comment agir, ça risque de fâcher un peu les Capricornes qui vont être dans l'expectative face aux alternatives. Donc c'est un peu comme si la semaine prochaine, les gens qui vous connaissent diront qu'ils n'arrivent pas trop à vous cerner. Hein, c'est voilà. Bon, l'idée, c'est d'utiliser votre raisonnement plus que jamais. C'est-à-dire que là, vous avez souvent recours à regarder le concret. Mais là, l'épée vous indique qu'il faut réfléchir. C'est tout ce qui va toucher le mental, l'intellect. Voilà. Donc, lui, il réfléchit quand est-ce qu'il va passer à l'action. Regardez, il est dans le doute, il se demande quand est-ce qu'il va foncer. Donc c'est un peu aussi ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir. C'est aussi d'aller, comme les antennes, là, d'aller vers les nouvelles technologies. C'est pas forcément la tasse de thé de tous les Capricornes. Je sais bien que tout le monde s'y met, mais c'est peut-être pas trop, tout ce qui vous branche. En tout cas, il y a aussi cette idée de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une idée de tergiversation aussi intellectuelle, d'hésitation. Donc la semaine prochaine, les Capricornes, je trouve que vous êtes bien remis en cause. Ça risque de vous secouer. Et si vous hésitez entre les deux positions qu'on a vues tout à l'heure, à savoir rester chez vous et travailler, ou bien commencer à vous engager parce que vous doutez des situations et des solutions qui sont prises, la semaine prochaine, ça va pas aider non plus à vous calmer. Les hésitations seront là, les tergiversations mentales seront là. Bon voilà, j'ai un peu l'impression que par rapport à votre calme olympien, vous allez être un peu déstabilisé, vous allez être décanillé. Mais peut-être que c'est aussi le moment de réfléchir avec des idées et pas de réfléchir avec du concret. Peut-être c'est la solution. C'est à vous de voir. Vous nous direz ça en commentaire la semaine prochaine. Les Verseaux, eh bien, j'ai déjà malencontreusement lâché la carte. Eh bien, c'est le cavalier de coupe qui est là. Est-ce que c'est le chevalier qui a trouvé le Graal? On voit peut-être un petit peu la coupe de nos amis Verseaux, qui sont donc des coupes d'air. Et là, c'est des coupes d'eau. Alors, est-ce que ça fait bon ménage, les deux? On a vraiment l'impression que cette carte-là rappelle étrangement le côté, comment dire, idéaliste du signe des Verseaux. Il y a là-dedans un côté un peu chercher le Graal, c'est vraiment voir le côté utopique des choses. Il y a peut-être un côté aussi romantique, mais en même temps, on ne veut pas s'attacher. C'est un peu le problème des Verseaux que l'on retrouve ici. D'un certain sens, on prend son cheval parce qu'on veut aller chercher sa dulcinée. On est très très romantique, on est un grand poète,
Mais une fois qu'on est arrivé, eh bien, comme tout bon Verseau, on a peur de se faire coincer, de perdre sa liberté. Donc la semaine prochaine, je ne sais pas si ce grand parcours, cette grande partie du chemin va s'appliquer à une semaine, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de grand. Mais les Verseaux, c'est généralement votre vision. Il y a cette vision aussi spirituelle, avec un lundi de Pâques, et puis le cavalier de coupe. Je suis désolé, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur le spirituel, comme pouvant vous apporter une réponse. C'est-à-dire que si vous posez des questions sur ce qui se passe dans la société, peut-être que l'angle de la spiritualité peut vous aider. C'est aussi vos amis thérapeutes, vos copains psychologues qui peuvent vous aider. Voilà. C'est peut-être passer de l'amour à l'amour, le petit A avec le grand A, qui permet comme ça pour les Verseaux, eh bien, d'arrêter d'être toujours en recherche et de se fixer. Est-ce que c'est la semaine prochaine que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais comme vous avez peur en plus de l'attachement. Mais en fait, si vous ne vous attachez pas, si vous êtes toujours dans l'utopie, dans la spiritualité, c'est-à-dire en tant que signe d'air dernier, signe d'air, vous allez jamais concrétiser les choses et vous passerez jamais avec le grand amour parce que vous en aurez peur. Est-ce que vous avez peur de vous ou est-ce que vous avez peur de l'amour? Est-ce que vous n'avez pas envie de voir votre idéal se réaliser? Et peut-être que là aussi, avec le cavalier, il est très mobile et vous avez tendance à faire plusieurs projets de front. On connaît la maison 11, chère au Verseau, c'est-à-dire les projets, les amis. Et du coup, au lieu d'avoir plusieurs chemins pour monter à la montagne, eh bien, on se disperse et finalement, on monte pas beaucoup. Donc là, je crois que sur le plan du portrait de notre cavalier de coupe, eh bien, on a un côté sympathique, hein, le gars qui est altruiste, séducteur, ça peut même être le confident, mais je pense que la semaine prochaine, pour les Verseaux, ça risque d'être un petit peu romantico-sentimental et éloigné de la réalité. Donc, si ça vous convient, c'est très bien. Mais si vous engagez sur le chemin, comme on disait tout à l'heure, de la révolution, vous allez sans doute passer pour quelqu'un qui est l'intellectuel du parti, loin de la réalité. Donc, c'est à vous de voir. C'est un conseil qui vous est donné. Et je crois aussi que si vous allez dans l'autre côté pour faire partie d'un groupe, eh bien, pensez, on parlait de Facebook, on parlait de tout ça, faites partie d'un groupe, mais en n'oubliant pas l'aspect spirituel. C'est-à-dire que si vous décidez de vous engager sur un groupe Facebook de tarot, par exemple, évitez toutes ces personnes qui utilisent le tarot comme une béquille, qui ne veulent pas se prendre en main et qui cherchent juste des réponses faciles à leurs questions et réponses qui mettront pratiquement jamais en place. Donc, parce que c'est souvent les mêmes qu'on voit qui posent toujours les mêmes questions. Donc, si vous faites partie d'un groupe de tarot, si vous faites partie d'un groupe d'astro, eh bien, peut-être qu'il faut dépasser le développement personnel, c'est ce que suggère le cavalier de coupe, pour aller vers le monde de la spiritualité et le monde vraiment plus haut. Voilà, bien entendu, ça rappelle aussi le bénévolat, j'allais l'oublier. Donc si la semaine prochaine, vous voulez faire un peu d'aide, c'est possible. Encore une fois, c'est un tirage qui paraît vraiment très grandiose alors qu'on parle que d'une semaine. Mais voilà le tirage, le cavalier de coupe, c'est quand même la dernière carte du jeu. Donc c'est forcément très intéressant de se poser cette question-là. Pourquoi un des derniers signes du zodiaque a-t-il tiré la dernière carte du tarot? À vous de nous le dire. Bonne réflexion et bon courage pour les Verseaux, parce que c'est une semaine qui s'annonce assez éthérée, assez brouillardeuse, assez dans les nuages. Les Poissons qui doivent encore plus souffrir que les autres, parce qu'ils ont une sensibilité à fleur de peau, on l'a dit, eh bien la semaine prochaine, le valet de denier pour vous ramener, je dirais, à la réalité. Décidément, on aura tiré beaucoup de valets dans ce tirage-là. Alors, le valet de denier.
Je vais peut-être un peu me répéter de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le valet de denier, il sait pas trop où il en est. Hein. On voit qu'avec ses pieds, il est dans l'hésitation, et comme on a un signe double, bah ça a l'air d'aller dans le même sens. Et du coup, c'est quelqu'un qui réfléchit tellement qu'il va pas passer à l'action. Ce qui est aussi un des travers des poissons. Je ne dis pas que les poissons ne font rien. Je pense à Albert Einstein, il a pas mal bossé. Mais ce que je veux dire, c'est quand même pas des personnes qui sont vraiment dans l'action. Et le valet de denier va peut-être pas aider non plus à avancer. Ou alors, en tant que valet et de jeunesse, de foncer n'importe comment, un peu inconsidérément. Donc attention les poissons, si par exemple vous voyez une injustice la semaine prochaine, eh bien vous risquez de démarrer au quart de tour parce que vous voudrez sauver un petit peu tout ça et ça sera compliqué. Le valet de denier vous dit aussi réfléchir aux contingences matérielles, à tout ce qui va toucher la matière. C'est ça qui se passe. Or, vous êtes trop peut-être dans l'utopie, un petit peu comme les Verseaux avant. Là, le valet de denier vous ramène à la dure réalité. Et la semaine prochaine, il faut être pragmatique, il faut être pratique avant d'agir. Voilà. Au pire, restez la petite main. Restez en bas, même si vous êtes en télétravail, si vous êtes patron d'une entreprise, ça veut dire regardez ce que fait le valet de denier. Interrogez-vous sur ce que font les gens en bas, parce qu'il y a certainement une expérience à en tirer. Évidemment, le valet de denier, c'est aussi l'argent, c'est les finances, et donc il se pose des questions. Avant de dépenser, eh bien, il faut se poser les bonnes questions. Alors, les poissons en astrologie et en tarologie, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je fais une petite digression pour ceux qui tirent les oracles. C'est aussi l'argent parce que ça brille, ou alors c'est d'or. C'est pour ça qu'on appelle ça des dorades, parce que c'est doré. Donc, peut-être que la semaine prochaine, il y a une question d'argent. Je sais pas, là, j'ai fait un petit peu plus loin que le tarot, mais c'est ce qui m'est arrivé dans ma tête. Donc, l'idée, c'est d'être sincère. Si vous avez des doutes sur l'argent, eh bien, soyez sincère. Voilà. Lui, il est sincère. Pourquoi? Parce qu'il fait voir ses deniers. Hein, c'est quelqu'un qui ne cache rien. Il montre ses atouts. Donc, c'est pas un grand joueur, mais il est sincère. Et je pense que par rapport au poisson, ça doit bien le faire, à condition de rester dans le côté pratique. Hein. Il y a aussi les deniers, c'est le corps, c'est la santé. Donc, on a l'impression qu'il écoute le denier comme on écoute un coquillage. Peut-être que ça signifie qu'il faut que vous écoutiez votre corps, qu'il faut que vous soyez au service de votre corps la semaine prochaine. Voilà. Donc, il y a un autre travers du valet de denier qui est un peu le même que vous, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il a tendance à aller jusqu'à se sacrifier parce que c'est quand même le plus jeune des honneurs et donc il veut pas être déshonoré justement par rapport à sa mission de valet. Donc il a une certaine tendance à se sacrifier. Donc la semaine prochaine, peut-être il faudra vous sacrifier, mais réfléchissez quand même avant d'agir. C'est quand même une carte de matière. Voilà, il parle peu, lui, et vous parlez peut-être pas beaucoup. Donc du coup, peut-être que vous risquez d'agir en silence. Faites pour le mieux, comme on dit. Faites pour le mieux. Les poissons, la semaine prochaine, ça risque d'être aussi un petit peu délicat pour vous. Il y a quand même pas mal de questions qui vont se poser. Et je trouve que le valet de denier ne donne pas des réponses claires et nettes dans ce monde assez incertain, en tout cas qui vous ennuie parce que il se passe des choses qui sont quand même pas très sympas en ce moment. Donc, prenez soin de vous. Alors, une concentration sur l'égrégore, et j'en profite pour vous remercier infiniment de votre fidélité, pour vous remercier aussi de faire tourner, j'allais dire, les informations de cette chaîne pour qu'elles s'agrandissent avec les vrais. Je remercie infiniment toutes les personnes qui ont répondu au sondage pour savoir un peu comment étaient les personnes qui me regardent. J'étais surpris du nombre incroyable, j'étais surpris de la qualité des réponses. Vous avez pris énormément de temps et je voulais vous dire que ça m'avait beaucoup touché parce que je pensais que vous allez me faire une ligne ou deux sur mes deux petites questions simples. Et maintenant, je sais qui vous êtes. En tout cas, au sens noble du terme, je vais pouvoir adapter mes discours, je vais pouvoir adapter mes connaissances selon
selon qui vous êtes, et ça me permettra comme ça de ne pas faire d'erreur, en tout cas dans la pédagogie. Voilà, donc là on va se connecter pour justement aller vers cet égrégore, puisque ce sondage a permis de se connaître tous ensemble. Il ressort en gros que nous sommes tous en phase de recherche, il n'y a pas des grands professionnels de l'astrologie, du tarot, on est tous à la recherche d'apprendre, et on sait que quel que soit notre niveau, on apprend toujours. Alors la semaine prochaine, voilà, je vais prendre la carte du roi de bâton. Donc intéressant quand même, parce que c'est pas un valet. Je m'attendais à ce que la synthèse soit un valet, mais on a tiré le roi de bâton pour l'égrégore. Bâton, c'est un roi qui est quand même assez arriviste, et nous on va transformer cette vision de roi de bâton en roi un peu de spiritualité. C'est-à-dire que il faut bien sûr, comme un roi, faire preuve de ténacité dans nos idées, il faut gouverner, mais là c'est se gouverner soi-même, et c'est gouverner aussi les personnes qui sont autour de nous pour leur donner un enseignement, pour leur donner des valeurs. Et là, rien ne peut nous empêcher de le faire. Parce que le roi de bâton est quelqu'un d'extrêmement déterminé, regarde vers le futur, il a le bâton et il trace au sol les plans. Donc il trace ses buts et rien ne peut l'empêcher parce que c'est le roi. Donc il est indépendant et il peut s'affirmer. Il fait preuve de ténacité dans ses idées parce qu'il les note. Il les note. Et puis en tant que roi de bâton, il va passer avec l'épreuve du feu, il va passer à ce côté d'action. Donc, en fait, le roi de bâton, c'est vraiment le décideur par, comment dire, dans tout le jeu, c'est le décideur. Voilà, il a du charisme. Donc, la semaine prochaine, il faut que nous ayons du charisme. Il faut que nous ayons du caractère. Il faut continuer à gravir les échelons, non pas les échelons, j'allais dire, de la société, pas du tout. Je dirais même au contraire. Pas cela, surtout pas cela, gravir des échelons dans la spiritualité, parce que comme vous le savez, il y a des anges, des archanges. Quand vous faites de la Kabbale, vous savez qu'il y a Line Sof, Or, partout il y a des échelons. Et même si vous faites de l'astrologie, vous savez que c'est un cercle, mais que certains natifs de tel ou tel signe ont les mêmes au-dessus, plus avancés, comme je le disais par rapport à un certain Léonard de Vinci. Hein, il y a quand même des gens qui sont du même signe que lui, mais qui ne font pas les mêmes tableaux que lui. Donc là, la semaine prochaine, continuons à gravir nos échelons, continuons à monter, rien ne nous empêche d'atteindre le but, nous dit le roi de bâton, dès l'instant qu'on est assez affirmé. Il faut aussi être indépendant, signe de feu, donc l'indépendance, gardons ça aussi présent à l'esprit. Le roi de bâton est quelqu'un aussi de profondément honnête, donc soyons honnêtes envers nous-mêmes et envers les autres, et comme ça on va tenir à la parole qu'on s'est fixée, c'est-à-dire d'aider au mieux les personnes avec les outils que sont l'astrologie, la tarologie, et puis tout ce que l'on a dans notre besace qui n'est pas sur cette chaîne mais qui compte évidemment. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine à vous tous, amis d'Astro Tarot, et je vous retrouve probablement mercredi pour une petite balade. J'ai pas encore trop réfléchi au sujet, mais pour vous faire saliver, je crois que la prochaine balade, ça va être de trouver son meilleur ami. Comment trouver un super copain qui est vraiment toujours là et sur qui on peut vraiment compter. Donc voilà, je vous en dis pas plus. En attendant, regardez le tirage dans l'ensemble, pensez à votre signe natal, pensez aussi à votre lune natale, hein, votre signe lunaire comme on dit, et pensez aussi à votre ascendant, ce qui vous fait en fait 3 cartes. C'est-à-dire que peut-être vous dites, oh là là, il s'est pas trop cassé la tête, aujourd'hui il a fait une carte par signe. Oui, sans doute, mais si vous faites 3 cartes pour votre signe, votre ascendant et votre lune, plus la carte de fin, et que vous regardez le tableau, eh bien peut-être que vous n'êtes pas prêt d'arriver en haut de l'escalier de votre château hanté d'Écosse. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et une très belle journée, et surtout une belle semaine avec ce lundi de Pâques et toute la suite. Et soyez libres sur votre chemin. Ne vous faites pas avoir par tout ce que l'on vous dit ou tout ce que l'on veut vous faire croire. Soyez libres et vivez bien sur votre chemin. Au revoir.